craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous réveillez en douceur. Merci d'être déjà à l'écoute de Westrack Radio. C'est Margot avec vous et on va être ensemble durant 1 heure. Au programme, vous allez retrouver dans la première partie d'émission la météo, l'infotrafic, un reportage réalisé par Claire. Elle est allée sur le terrain en amont du festival Fall Weather qui s'est déroulé la semaine dernière. Et dans la deuxième partie, il y aura l'agenda sortie de ce soir et on écoutera un titre de la découverte musicale à rock de la semaine. Mais d'abord, on commence avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havrais David Jacob, bassiste du groupe Trust, sort son premier album avec Yacouba Trio. Après avoir joué de la basse pendant des décennies, David Jacob se lance dans l'apprentissage de la contrebasse et crée son premier vrai projet personnel aux frontières du jazz et des musiques du monde. Le CD sortira le 30 mai, c'est-à-dire ce vendredi. Album intitulé Ouida Road, il rend hommage au jazz hard bop des années 60, aux musiques du monde ainsi qu'à celles des films et séries de son enfance. Pour Yacouba Trio, dans lequel officie également le pianiste de Little Bob, Nicolas Noël, et le batteur normand Hakim Molina, David Jacob a lâché sa basse électrique pour une contrebasse. David Jacob commence alors à composer de son côté pour valider un projet d'études. Ce projet posera les bases de Yacouba Trio, avec des compositions jazz qui attirent l'oreille de ses deux futurs acolytes, ainsi que des festivals comme Jazz en scène. En quelques mois, le trio enchaîne les compositions pour pouvoir rapidement se produire sur scène, jusqu'à la sortie le 11 avril dernier du premier opus Ouida Road. Maquetté à Pavilly et mixé à Rouen, cet album 100% normand fait toutefois voyager jusqu'aux confins de l'Afrique et des États-Unis. Ouida Road est déjà disponible en vinyle et sur toutes les plateformes de streaming et sort en CD le 30 mai, c'est-à-dire vendredi. Yacouba Trio sera en concert d'ailleurs au Fury Bar de Rouen le 13 juin, au Roue Musical de Veules-les-Roses le 28 juin et au Julio Bona de Lillebonne le 17 octobre. Au Havre, ces apprentis en hôtellerie plantent des vignes au pied de l'abbaye de Graville. Les apprentis du lycée Jules Le Seine ne sont pas que derrière les fourneaux. Les jeunes ont planté des vignes près de l'abbaye de Graville, au Havre, pour utiliser à terme les fruits dans leur restaurant d'application. Bêcher, tailler, surveiller des plants, ainsi au quotidien les apprentis en CAP commercialisation et services en hôtel, café et restaurant, CAP CS HCR du lycée Jules Le Seine, prouvent qu'ils savent mettre la main à la pâte. Ils montrent désormais qu'ils ont aussi la main verte. Grâce à plusieurs enseignants du lycée Havrais et avec l'aide d'étudiants en BTS au lycée Claude Monet, 15 jeunes ont défriché une parcelle située près de l'abbaye de Graville, rue Corot, pour y planter des vignes. Le projet a pris racine en début d'année scolaire 2024-2025 sur un terrain de 700 m², propriété de la ville. Le lycée a signé une convention d'occupation de 5 ans pour y planter raisins, framboisiers, kiwis ou encore aromates dans le cadre de son association Les Apprentissages. Le tout dans une démarche durable. Les fruits seront à terme récoltés par les jeunes pour être utilisés dans le restaurant d'application du lycée et produire du jus de raisin. Logement, la ville du Havre lance une enquête pour mieux comprendre les attentes des seniors. Jusqu'au 30 juin, la ville du Havre lance une enquête en ligne
pour les seniors, intitulée Bien vieillir chez soi. Elle vise à comprendre leurs besoins et leurs attentes en matière d'habitat. Le questionnaire anonyme est disponible en ligne jusqu'au 30 juin. Tous les seniors de 60 ans et plus vivant dans des logements ordinaires, hors EHPAD et résidences, sont invités à y répondre. Plusieurs questions sont posées comme « Quelles sont les 3 conditions pour bien vieillir ? Des travaux ont-ils été réalisés pour adapter votre logement au vieillissement ? Et quelles sont les 3 conditions idéales d'un logement pour personnes âgées ? Selon les résultats de l'étude, des dispositifs d'aide et de nouvelles solutions d'habitat pourront être mis en place. Les seniors havrais pourront aussi être orientés vers un logement répondant à leurs besoins. Du 10 au 17 octobre, à l'occasion de la Semaine Bleue, la ville du Havre partagera les conclusions de l'enquête. Tous les ans, cet événement national porte un regard sur le vieillissement en valorisant les relations intergénérationnelles et la place des aînés dans la société. La santé mentale, une des priorités au contrat local de santé signé par l'agglo de Fécamp. Avec l'ARS et différents partenaires, Fécamp Littoral a signé un contrat local de santé 2025-2028. L'accès au sang est naturellement parmi les objectifs et la santé mentale dès le plus jeune âge figure parmi les préoccupations. Parmi les points importants retenus au contrat, coordonner et accompagner le réseau des acteurs du territoire afin de créer un maillage territorial pour qu'un parcours de santé soit possible et le même pour tous. Le challenge est lourd à l'heure où la population est plutôt vieillissante et a forcément plutôt besoin de recours à des soins. Et alors que la pyramide des âges des médecins va dans le même sens, mais c'est sur un point qui touche aussi la jeunesse que Laurent Vassé, président de la collectivité territoriale, insiste. Un sujet longtemps mis sous le tapis à une échelle géographique bien plus importante que celle de l'agglo, la santé mentale. Laurent Vassé veut un changement radical dans l'accompagnement de la santé mentale. Il faut l'attaquer au plus tôt pour que nos jeunes du territoire, les adultes de demain, soient bien et puissent s'épanouir en ayant les meilleures conditions de vie. Parmi 18 actions prévues au contrat, on trouve notamment la création de l'espace des 1000 premiers jours qui accompagne parents et bébés pour bien démarrer cette nouvelle vie. À Fécamp, des élèves du lycée Descartes offrent un soutien à La Vie en Bleu pour l'autisme. Des lycéens de Fécamp en CAP Cuisine ont vendu 300 crêpes et gaufres pour récolter de l'argent à destination de l'association La Vie en Bleu pour l'autisme. Les élèves du lycée Descartes à Fécamp, qui préparent un CAP de cuisine sur 2 ans, ont remis un chèque de 100 € à l'association La Vie en Bleu pour l'autisme, représentée par Sophie Delaporte. Les jeunes apprentis ont appliqué à la lettre la recette traditionnelle de la pâte à crêpes sous l'œil avisé de leur professeur de cuisine, Emmanuel Renoir, en y ajoutant leur zeste d'originalité afin de donner des goûts différents à leur préparation. Pas moins de 300 crêpes et gaufres ont été ainsi vendues dans le cadre du DIF Day. Les fonds récoltés serviront pour l'essentiel à financer une sortie au centre de loisirs multi-activités Woody Park à Fécamp en faveur de nos adhérents. Bravo aux jeunes du lycée qui se sont investis, commente Sophie Delaporte. Aujourd'hui, au Havre, la journée s'annonce grise et humide. Ce matin, le ciel sera couvert avec de faibles averses intermittentes. Les températures oscilleront autour de 14 degrés avec un ressenti légèrement inférieur en raison du vent soufflant du sud-ouest à environ 30 km/h, accompagné de rafales pouvant atteindre 45 km/h. Et cet après-midi, le ciel restera très nuageux avec des averses éparses. La température maximale prévue est de 17 degrés. Le vent continuera de souffler modérément avec des rafales atteignant 46 km/h. L'indice de la qualité de l'air vous est offert d'ailleurs par Atmo Normandie et aujourd'hui il est moyen, tandis que le risque allergique lié au pollen est élevé.
Et en ce qui concerne la mer, maintenant, la première marée basse surviendra tôt ce matin vers 7h13. Ensuite, la marée montera pour atteindre son pic vers 12h26, culminant à environ 8 mètres, coefficient 96. Enfin, en fin de journée, la mer se retirera de nouveau, atteignant une marée basse autour de 19h23. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. 7h10 sur Westrack Radio, bon début de journée. Et vous savez ce qui est mieux que du café pour se réveiller? Eh bien de la musique bien sûr. On écoute sans plus tarder de la pop avec Trotz Stat de Cozy Muller et Boko Youth avec Imagine. Après tout ça, on fera l'infotrafic.
Say my name is but a label to a body of an infinite mind. I tried to cover up, I tried to mask away. Far from many fruits, and far from many trees, I beg. And I cry out to the soul, and I cry cause I weep. Le chanteur suédois Boko Youth sur Westrack Radio. Il est 7h17. Comment ça roule ce matin au Havre ? Eh bien, on y répond tout de suite. Alors, Activita, ça bouchonne aussi ? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, ce matin au Havre, ça roule plutôt bien. Je ne vois pas sur la carte d'embouteillage ou de ralentissement. Sur les axes principaux, ça reste fluide, comme le boulevard de Leningrad, le boulevard Winston Churchill. Attention tout de même, il y a toujours des routes fermées, comme la rue Demidov, à côté de l'université du Havre. Et puis près de la plage, il y a la rue Jeanne d'Arc, il y a aussi la rue de la Mailleraie, ainsi que la rue Augustin Normand. Et puis près du boulevard du Square Saint-Roch, vous allez aussi retrouver la rue Raymond Guénaud fermée. Donc si vous passez par ces endroits-là le matin, faites bien attention à ne pas vous retrouver bloqué, car avec le flux qui s'intensifiera, cela pourrait créer des embouteillages. Sur la ville haute, rien à signaler, ça roule bien. Idem au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallet, Montivilliers ou encore Harfleur. Rien à signaler ce matin. Sur le pont de Normandie, on remarque un petit peu de monde, mais ça reste tout de même fluide. Attention, il y a toujours des travaux sur le pont, sur l'axe Le Havre, Honfleur. Ensuite, quand on remonte pour aller à la jonction de la 29 et la 131, donc en partant d'Honfleur et en allant vers Le Havre, c'est là qu'il y a des petits ralentissements ce matin au niveau de Rogerville sur la 29. Sur la 131, cependant, ça roule plutôt bien. On remonte tout doucement en direction de Tancarville. On passe devant l'estuaire naturel de la Seine et ça roule bien. Attention, petit ralentissement quand on arrive au niveau du pont de Tancarville. Et sur le pont de Tancarville, ça ralentit aussi. Il y a des travaux sur le pont, donc restez bien prudents. Retournons vers la musique maintenant avec Claire, 7h19, belle matinée. Fall weather. Fall weather. Fall weather, 5e édition, les 23 et 24 mai 2025 au Fort de Tourneville, au Havre. Reportage sur le terrain en amont de l'événement. Mercredi 21 mai.
Bonjour, moi je m'appelle Hélène et donc je m'occupe sur le festival Fall Weather de tout ce qui est décoration et signalétique. Le festival Fall Weather est un festival de rock indé, donc cette année c'est les 5 ans du festival. On a 3 scènes, donc on a la scène du Tetris, la scène de la Halle et nous avons la scène Garage, et donc c'est une scène un peu spéciale car nous avons vraiment envie de faire un festival qui peut être accessible aux gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller voir des concerts. Donc nous avons une scène où il y a 4 concerts par jour. Sur une place où il y aura donc un bar, de quoi se nourrir, du merchandising et voilà. Sur cette place, c'est gratuit et donc c'est vraiment chaque personne qui vient au fort de Tourneville. Le fort n'est pas fermé, on peut se balader dans le fort et aller voir des concerts de manière gratuite. Alors les tarifs du festival, en pré-vente, on est sur 27 € la journée et 45 € les 2 jours. Donc ça revient à 2,60 € le concert. Et sur place, le tarif un jour, c'est 30 € et le tarif 2 jours, c'est toujours 45 €. Le vendredi et le samedi, ça commence à la même heure les 2 jours, donc on est de 16h de l'après-midi à 2h. Et donc le samedi après-midi, il y a tout un espace où il y aura aussi une vente des glaces Ortiz. Enfin voilà, il y aura de quoi s'occuper pour les petits et les grands. L'association Fake Live existe depuis 2017 et donc c'est une association qui organise des concerts de rock indé. Ça a commencé à la base plutôt dans la cave du McDead's. Il y a eu énormément de concerts. Je crois que là, on a référencé justement cette année. Il va y avoir une petite exposition devant la Halle qui présente toutes les affiches de tous les concerts de Fake Live depuis 2017. Et donc, on est à peu près sur 150 concerts. Sur le festival, donc, je m'occupe de tout ce qui est décoration et signalétique. Donc, en gros, je me mets à la place d'un festivalier qui arrive sur le festival. Il a besoin de savoir où se trouve la billetterie, où se trouvent les toilettes, où se trouvent les scènes, les groupes, à quelle heure ils passent, etc. Donc en fait, moi je m'occupe de justement faire en sorte que tout soit signalé et que les festivaliers s'y retrouvent. Je suis bénévole sur le festival. Être bénévole, c'est donner de sa personne, mais c'est aussi faire parler sa passion. Et donc moi, pour moi, c'est hyper important de donner de mon temps pour faire en sorte que la musique rock indé soit reconnue en Normandie. Alors moi j'ai vraiment très hâte de voir le groupe Yard, parce que moi j'aime beaucoup le rock, mais ce que j'aime aussi c'est quand ça se mélange à l'électro, et j'ai vraiment hâte de voir ça. Fall Weather. Alors moi c'est Simon, voilà, je suis bénévole dans Fake Live. Alors la programmation du Fall Weather, elle est internationale déjà, et on a aussi 2 artistes, 2 groupes locaux cette année, parce que comme en gros depuis le début de l'assaut, on a toujours fait ça, c'est-à-dire que on a toujours une tête d'affiche qui va être soit nationale soit internationale, et avec une première partie qui est locale, parce qu'en fait grâce à ça on arrive à ramener un public havrais à venir voir d'autres choses, et aussi à soutenir la scène locale à travers des concerts. Du coup cette année on a une super programmation. Donc c'est Marius Rowe qui est président de l'association et qui est aussi le programmateur du Fall Weather. Et en gros on va avoir une programmation avec des groupes notamment beaucoup britanniques, anglais, irlandais, etc. On va avoir aussi des groupes américains. Des noms. Alors en groupe américain, moi ce que je peux conseiller, si j'ai un petit conseil à donner cette année, il y a mon coup de cœur, Marius m'a fait une petite fleur en les mettant, c'est Kairos Creature Club. Pour ceux qui connaissent peut-être, ceux qui connaissent, il y aura la guitariste de Boy Toy en fait à l'époque qui est là. À la batterie, ça sera une des membres de la Luz, un groupe de surf aussi assez connu. Et pour la petite histoire, ce groupe-là, il a été créé aussi avec un des membres de King Gizzard. Donc moi, c'est un peu le groupe que j'attends, avec une ambiance un peu chill, un petit peu pop psychédélique. Voilà.
Sur le festival, je fais pas mal de choses différentes. Cette année, je me suis cassé un bras, donc forcément, là, je suis en train de faire des petites pancartes. Vous pouvez entendre mon petit feutre qui glisse sur le bois. Sinon, en gros, moi, j'ai un atelier aussi qui s'appelle le Post-Attle, et donc on a réalisé toute la com, en fait, affiches, posts réseau, Instagram, etc. Donc, je m'occupe pas mal de toute la com aussi à l'année. J'ai aussi un petit rôle dans la programmation du festival, notamment sur la scène Garage, où avec Julien Leroy, un autre copain de Fake Live, où on s'est occupé de la programmation de cette scène-là, qui est une scène gratuite en extérieur, sur le village, où tout le monde peut venir voir un concert. Sinon, à l'année, être bénévole, c'est quoi ? C'est aussi faire des quiches, par exemple, pour les groupes, s'occuper d'aller chercher des bières, faire en sorte que tout le monde soit bien, soit heureux de passer un bon moment dans un concert, les groupes et le public. Alors c'est assez drôle parce que je suis pas un très très grand amateur de festivals, c'est-à-dire que je fais rarement de gros festivals, j'en ai fait très peu, je pense 2 dans ma vie. Je suis pas vraiment un festivalier de base, et donc du coup le festival est aussi un peu à notre image, et il est pas vraiment comme tous les autres, parce que déjà il y a une scène ouverte qui est super cool, puisqu'en fait on peut y avoir accès. Donc si vous êtes une famille, ou même si vous êtes seul, isolé, que vous voulez passer un moment, vous pouvez rentrer. Donc il a déjà ce petit plus là, avec en gros avec une scène qui est quand même accessible, comme je le disais tout à l'heure. Et sinon, en termes de programmation, là où il est un peu différent aussi, c'est que on a une programmation qui a pas vraiment de tête d'affiche, mais qui recherche plutôt les têtes d'affiche de demain. Donc en fait, si vous venez au Full, vous aurez des chances en fait de voir des groupes à pas trop cher, qui d'ici 5-6 ans ou même moins, vous retrouverez en fait à des prix exorbitants, parce qu'ils auront explosé entre-temps. Un dernier mot, là il fait soleil, donc c'est cool, on va prier pour qu'il continue de faire beau, parce que Fall Weather, pour la petite anecdote, ça veut dire temps de chien en anglais. Donc on l'a appelé comme ça par rapport au temps normand, et depuis il a toujours fait beau, donc on va croiser les doigts pour qu'il fasse encore beau cette année. Jeudi 22 mai. Bonjour, alors moi je m'appelle Robin. Alors moi, sur le festival, je gère le bar. Et j'ai contacté les fournisseurs de bière, de cidre, le maté, tout ça. Donc j'ai fait en sorte qu'on ait de quoi s'abreuver pendant cette 5e édition. Je suis bénévole au sein de l'association Fake Live. Moi ça va faire 5 ans que je suis dans l'asso. Et donc cette année j'ai repris le poste du coup là de responsable bar. Ce qui est important pour moi, c'est que on est une équipe de copains, et on fait ça surtout pour s'amuser, et parce qu'on est tous assez fans de musique, et donc ce qu'on aime, c'est faire jouer nos groupes préférés et faire en sorte que le public passe un bon moment, et que tout se passe bien pour tout le monde, et pour l'asso et pour le public, et que ce soit un moment convivial. Quand on gère le bar et qu'on est fan de musique, c'est un peu paradoxal, parce qu'en fin de compte, je vais devoir passer pas mal de temps à être au bar, à servir des bières, à gérer les fûts, à gérer tout ça, et c'est vrai que j'hésite à démissionner, mais bon, pour le moment je le fais encore, parce que ça va, tout le monde est quand même gentil et qu'on passe un bon moment. Mais c'est vrai que des fois c'est un peu frustrant de mettre autant d'énergie pour le bar et de pas avoir tant de concerts que ça. Dans l'année, on a quand même beaucoup de concerts avec Fake Live, où là on a plus de temps pour écouter, voir les concerts. Là, le festival, c'est un peu particulier. Nous, dans l'asso, on est plus content de faire ça avec les copains, de passer un moment convivial. Mais le jeu en vaut la chandelle pour le public. Et puis après, c'est vrai que nous, c'est vraiment... Enfin, moi, en tout cas, ce qui m'attire, c'est le côté humain de l'orga, où on se serre tous les coudes pour faire ça, et on en est assez content et assez fier, quoi. C'est une belle réussite pour nous, en tout cas. Je vous conseille vraiment Wunderbar, de très bons showman. Brandon, le chanteur, il est quand même super sympa et super marrant, et c'est vrai qu'on les avait déjà fait jouer et c'était un super concert, donc hâte de les revoir. Venez au bar, goûter les bières locales faites au Havre, du cidre qui vient de la région, pas très loin. Donc on est sur des produits plutôt de qualité et de proximité, et c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant, de mon côté en tout cas, le bar. Voilà. Aujourd'hui, avec cette pluie, le festival n'a jamais aussi bien porté son nom.
Alors moi je m'appelle Clarisse et sur le festival je m'occupe de l'accueil artiste. Je suis bénévole avec Fake Live et sur le Full Weather, toute l'année. Je suis arrivée en 2022, j'étais bénévole normale entre guillemets en 2022 et 2023 et je gère l'accueil artiste depuis l'année dernière. J'étais là que sur la partie exploit et je filais un coup de main. Là je prépare l'accueil artiste, je suis dans l'équipe du festival et je fais la prépa, je gère l'accueil artiste et j'ai des bénévoles d'accueil artiste en plus. Alors en amont pour l'accueil artiste il y a pas mal de prépa en vrai, donc Marius une fois qu'il book un groupe il m'envoie les infos. Et moi je fais la logistique qui soit pas de la technique, donc qui arrive à quelle heure, qui dort où, s'il faut les récupérer à la gare, tout ce genre de petites choses. Tout ça c'est des trucs qu'on fait en amont. Après on commence le plus tôt possible, mais là tu vois je suis encore en train d'ajuster et de changer des trucs et je le ferai jusqu'à la dernière minute. Voilà, sur des festivals comme ça, je suis vraiment là pour la beauté du geste. Moi j'adore parce que déjà c'est les copains comme festival. J'ai d'autres festivals sur lesquels je fais des missions bénévoles aussi, parce que c'est des projets auxquels je tiens et que les petits projets indépendants, c'est des projets qui sont pas forcément viables financièrement. Ça veut pas dire que ça vaut pas la peine de s'en occuper. Et moi je fais, c'est aussi ces trucs de coordola, c'est aussi mon métier. Et après je choisis avec qui je le fais parce que j'ai envie de le faire et que ça me fait rire et parce que je trouve ça important de défendre ces trucs-là. Moi j'ai envie de tout conseiller parce que j'aime trop la veine musicale. Il y a aussi plein de groupes que je connais pas. Je crois que c'est l'année, il y a toujours des groupes que je connais pas, je crois que c'est l'année où j'en connais le moins. Mais du coup, moi j'attends, je pense ceux que j'ai jamais vu personne en live, je dirais DVTR et Kairos Creature Club. Et les copains de We Hate You Please Die quand même, parce que eux je les ai poncés en live, mais je suis toujours contente de les voir. Le petit plus, moi je pense qu'on va parier sur la météo et dire qu'il pleut tout maintenant pour qu'il pleuve pas ce week-end. Le Fall Weather, ça va être 2 jours, 3 scènes et 21 concerts. Alors le vendredi, on aura Kairos Creature Club, TVOD, Enola Gay, les locaux Lola Sauvageau, Marathon, Honesty, Adulte DVD et Wunderbar. Et puis le samedi, on retrouvera We Hate You Please Die en local, Earthworms, David Cho and the Beat, Shelf Lives, Yard, Banana Gun, DVTR et One the Shop. Bon festival! Bon festival! C'était Claire pour Westrack Radio. Smile so big that your eyes crinkle back in your face. Laugh so loud you can hear it from outer space. I really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna. Old tank top with the comic book in your hand. Wild hair always falling down in your face. I really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna. Bang bang fangs like skate back to your soul. Tube sock underwear, feel like I'm already old. Pipe down brain, I can hear you with the same thing. Falling for a person like a person's gonna solve anything. 1, 2, really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna know you. Really wanna talk to you. Really wanna know you. Really wanna talk to you.
On vient d'entendre Talk to You, c'est la nouvelle chanson d'Alexandra Souther-Modig, connue sous le nom de scène Daughter of Sword, la fille des épées. En tout cas, merci d'être toujours à l'écoute de Westrack Radio, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. Il est 7h presque 35 et on enchaîne avec votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Aujourd'hui, dans cette chronique bien-être, on se penche sur des astuces simples à réaliser chez soi et dès maintenant pour améliorer notre qualité de vie. Et ce matin, on s'intéresse au sommeil et à l'importance de bien dormir. Le sommeil vous permet de régénérer votre corps et votre esprit, de consolider votre mémoire, de réguler vos hormones, de renforcer votre système immunitaire. Il est donc important de favoriser un sommeil réparateur de qualité et de quantité suffisante. Vous pouvez notamment organiser une chambre propice à la détente, au calme et au confort. Vous choisissez des couleurs douces et apaisantes comme le bleu nuit, le beige, le gris clair ou le jade. Privilégiez le noir complet en utilisant des rideaux occultants ou les masques de sommeil. Aérez votre chambre régulièrement. L'idéal est de maintenir une température entre 18 et 20 degrés. Vous pouvez également utiliser un humidificateur et un purificateur d'air, voire même un diffuseur d'huiles essentielles. Rangez aussi votre chambre. Le désordre peut être une source de stress. Créez une ambiance cosy avec des coussins, des plaids et des photos. Mais aussi, déstressez-vous en créant un rituel. Respectez votre horloge biologique et détendez-vous avant d'aller vous coucher. Évitez notamment les excitants comme le café, le thé, chocolat, alcool ou tabac et privilégiez les infusions comme la verveine ou la menthe. Évitez les écrans une bonne heure avant de vous coucher. Les écrans produisent de la lumière bleue présente dans la lumière naturelle, ce qui dérègle notre horloge biologique en envoyant un signal de jour. Privilégiez aussi au contraire les activités apaisantes comme lire, écrire, dessiner ou écouter de la musique douce. Faites des exercices de relaxation comme la respiration profonde, la méditation, le yoga ou le stretching. Et bien évidemment, il faut prendre soin de soi. Il faut se laver le visage, se faire un masque, un gommage ou même se faire à soi-même un massage. Il est 7h37 sur Westrack, douce matinée. Dans quelques minutes, on va de nouveau faire un point sur l'actualité locale. Ça arrive donc juste après Never Gonna Get It Back de Sister.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le Havrais David Jacob, bassiste du groupe Trust, sort son premier album avec Yacouba Trio. Après avoir joué de la basse pendant des décennies, David Jacob se lance dans l'apprentissage de la contrebasse et crée son premier vrai projet personnel aux frontières du jazz et des musiques du monde. Le CD sortira le 30 mai, c'est-à-dire ce vendredi. L'album s'appelle Ouida Road. Au Havre, ces apprentis en hôtellerie plantent des vignes au pied de l'abbaye de Graville. Les apprentis du lycée Jules Le Seine ne sont pas que derrière les fourneaux. Les jeunes ont planté des vignes près de l'abbaye de Graville au Havre pour utiliser à terme les fruits dans leur restaurant d'application. Logement, la ville du Havre lance une enquête pour mieux comprendre les attentes des seniors. Jusqu'au 30 juin, la ville du Havre lance une enquête en ligne pour les personnes de plus de 60 ans, intitulée « Bien vieillir chez soi ». Elle vise à comprendre leurs besoins et leurs attentes en matière d'habitat. La santé mentale, une des priorités au contrat local de santé signé par l'agglo de Fécamp. Avec l'ARS et différents partenaires, Fécamp Littoral a signé un contrat local de santé 2025-2028. L'accès aux soins est naturellement parmi les objectifs et la santé mentale dès le plus jeune âge figure parmi les préoccupations. Laurent Vassé, président de la collectivité territoriale, veut un changement radical dans l'accompagnement de la santé mentale. Et enfin, à Fécamp, des élèves du lycée Descartes offrent un soutien à la vie en bleu pour l'autisme. Des lycéens de Fécamp en CAP cuisine ont vendu 300 crêpes et gaufres dans le cadre du Diff Day pour récolter de l'argent à destination de l'association La Vie en bleu pour l'autisme. Cet argent leur servira à emmener leurs adhérents en sortie. Aujourd'hui, au Havre, le temps s'annonce gris et humide. Dès le matin, un ciel uniformément couvert apportera de faibles averses par intermittence. Les températures avoisineront les 14 degrés, mais le ressenti sera un peu plus frais sous l'effet d'un vent de sud-ouest soufflant environ 30 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 45 km/h. Dans l'après-midi, les nuages resteront bien présents, accompagnés d'averses dispersées. Le thermomètre devrait grimper jusqu'à 17 degrés au maximum. Le vent persistera avec une intensité modérée et des rafales atteignant les 46 km/h sont encore attendues. Concernant la qualité de l'air, l'indice fourni par Atmo Normandie indique un niveau moyen aujourd'hui. En revanche, le risque allergique dû au pollen est particulièrement élevé. Et du côté de la mer, la première marée basse s'est produite tôt ce matin, aux alentours de 7h13. La mer est ensuite montée pour atteindre son point culminant vers midi 26, avec une hauteur de 7,90 m et un coefficient de 96. En fin de journée, la mer redescendra de nouveau, avec une marée basse prévue vers 19h33. On a fait les infos locales et la météo, alors maintenant je vous emmène voyager sous le soleil de LA grâce à la voix de I Don't Like Your Tone et son titre I Do It Out of Spite. 7h44, juste après on fera l'agenda sortie. Belle écoute. Wasted to you, where you could have just said, fuck you. Love's me wasted on the floor in my bathroom. Now simmer down, now simmer down, now simmer down.
trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Demain, c'est un jour férié, alors faites-vous plaisir et venez profiter d'un super moment musical au Tetris ce soir. Rendez-vous à 19h30 pour les concerts de Goodbye Karel et Blue Peony. Karel Tremblay est connue comme comédienne au Québec, mais après des années à interpréter les mots des autres, elle s'émancipe de l'acting et joue aujourd'hui sa propre bande-son. Une voix rauque, nonchalante, se pose sur des arrangements rock et folk. Son album You Green et The Lucy's Made Me met en scène des méandres amoureux tout en questionnant l'estime de soi et les identités de genre. Et Blue Peony, c'est un projet indie pop envoûtant, créé au Havre, où émotion et douceur se rencontrent. Avec un timbre vocal à la fois tendre et soutenu, l'artiste Blue Peony façonne une pop aérienne. Tarif abonné gratuit et tarif plein 10 €. Il est 7h48 sur Westrack Radio. Merci de votre fidélité. Il nous reste environ 10 minutes ensemble. Ce qui est parfait pour écouter Crops de la Nantaise Élise Bourne. C'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Je vous laisse apprécier tout ça, car il est bientôt l'heure de se dire au revoir. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Redemption is yours. Let now not love grow cold. Sing songs of old. Look now not to these hurts. Remember his words. Run, young
La douceur de la voix d'Élise Bourne et son titre Crops sur Westrack Radio. C'est le moment pour moi de vous dire à vendredi de 14h à 17h. Votre matinale fait le pont, donc le Réveil à l'Ouest revient lundi matin de 7h à 8h. J'ai passé un bon début de matinée à vos côtés. Merci de votre fidélité. Dans quelques minutes, il y aura le flash national et international. Et ensuite, Lucie vous accompagnera en musique, chronique et bien plus encore jusqu'à midi. Allez, portez-vous bien, passez une belle journée. C'était Margot sur Westrack Radio. On se quitte en musique avec Dog Dribble de Get Down Services et RG2D avec Cold Eggs. Belle écoute. My phone looking fucking insane. Cons pushed by me, they were getting the train. I thought, what would it take for that to derail? Lately been a little not loose. Corn in the oven, limp biscuit in my brew. Cause reality blurs and I'm skipping on the truth. Push away people I'm supposed